Dans votre approche toujours du traitement du vieillissement, il y a aussi toute la partie peut-être qui concerne plus le visage ou les aspects extérieurs du vieillissement. Vous avez plusieurs molécules, plusieurs techniques pour traiter notamment les rides, ce genre de choses. Voilà. Alors là, j'ai, on va dire, deux objectifs. Il y a deux objectifs dans ce type de démarche. La première, c'est de faire quelque chose qui ne se voit pas. Éviter justement d'avoir un visage trop figé ou avoir des lèvres en bouche de canard. Donc c'est vraiment le premier des objectifs. Et j'utilise toutes les techniques, on va dire, qui permettent d'agir au niveau du visage ou du cou, ou même des mains, sans avoir utilisé de bistouri. Bon, il existe un moment où forcément pour certaines personnes qui ne sont pas bien, le bistouri est inéluctable, mais disons, en ce qui me concerne, donc j'utilise des techniques simples comme la toxine botulique pour laquelle on a aujourd'hui plus de 25 ans de recul. C'est une technique tout à fait anodine, contrairement à ce qu'on entend parfois courir dans la presse. Il n'y a jamais eu de mort avec l'injection de toxine botulique en matière d'esthétique. Il n'y a jamais eu de problème, il n'y a jamais eu de procès. C'est quelque chose qui est très, très simple. Il y a une petite complication qui est ce qu'on appelle la ptose palpébrale quand on est trop près du muscle orbiculaire. Et effectivement, c'est la seule, on va dire, petite complication, mais qui régresse au bout de quelques semaines. Sinon, c'est quelque chose d'assez remarquable. On arrive à déplisser un front, on arrive à supprimer les petites rides de la patte doigt, on arrive à supprimer ce qu'on appelle la ride du lion ici, de manière assez spectaculaire, et ça dure quelques mois. Donc, malheureusement, le patient est obligé de revenir pour refaire une séance. Donc, ce sont des techniques éphémères qui agissent immédiatement. Deuxième technique, c'est la technique de comblement des rides, par une substance tout à fait naturelle qui s'appelle l'acide hyaluronique, qui est une substance contenue dans le tissu conjonctif. Et donc on va combler une ride comme une dépression. On va remplir la ride, défroisser la ride, on fait une espèce de repassage, défroisser la ride en injectant donc ce produit de comblement sous la ride. C'est une technique extrêmement efficace. L'effet est immédiat. C'est-à-dire que la patiente sort du cabinet avec sa ride qui a disparu. Alors, troisième technique que j'utilise, c'est la lumière, ce qu'on appelle la lumière pulsée. Et là, on envoie avec une machine très, très perfectionnée une quantité de lumière pendant un impact très, très court, de manière à donner l'information à la peau qu'elle est brûlée. Donc, c'est une espèce de leurre. Et là, la peau va, à partir du moment où elle a reçu ce signal de brûlure, elle va se comporter comme si elle était brûlée alors qu'elle ne l'est pas. Et elle va fabriquer derrière du tissu collagène et du tissu élastique, des fibres élastiques. Et il y a des études qui démontrent qu'en 3 séances, on arrive à peu près à une reconstruction de 30% de collagène. La médecine anti-vieillissement, vous, ça fait 10 ans que vous la pratiquez, vous avez été un précurseur. Est-ce que vous formez des gens? Est-ce qu'il va y avoir de l'avenir pour cette médecine d'avenir? Tout à fait. Donc effectivement, il y a une demande. Il y a d'abord une forte demande en termes de patientèle. Donc les patients sont de plus en plus informés de ce type de technique et de démarche. Donc ils viennent, ils cherchent, et très souvent ils ne savent pas où aller. Donc il y a une forte demande. Et il existe de nombreuses structures de formation. Et donc moi j'enseigne dans les congrès. Tout récemment il y a eu un congrès très important de médecine esthétique et anti-âge qui a eu lieu il y a 3 semaines, début octobre à Paris, et pour lequel j'ai fait une conférence d'une demi-heure sur ce qu'on appelle les phytohormones. Donc les hormones naturelles, on va dire à base de plantes, qui ont un impact sur le métabolisme hormonal de l'homme et de la femme. Et donc voilà, c'est le genre d'intervention que je fais régulièrement. J'ai créé autour de moi un petit groupe de travail. Nous nous réunissons à peu près une fois par mois. Il y a entre une dizaine et une quinzaine de confrères. Et donc on traite de sujets d'actualité en matière d'anti-âge. Il existe des sociétés savantes. Il existe maintenant un enseignement qui se fait à Paris 5 et à Bobigny.
de la Bobigny dans lequel je suis enseignant. Donc j'enseigne, je suis chargé de cours à la faculté de Bobigny, notamment en matière hormonale. Donc j'ai reçu une formation, on va dire, en hormonologie. Pendant plusieurs années, je me suis formé avec une équipe de médecins belges très pointus dans ce domaine. Donc c'est un sujet très passionnant, parce qu'on ne peut pas parler, on va dire, de ralentissement, de vieillissement, si on ne rééquilibre pas ces hormones, si on ne le fait pas de manière, on va dire, en toute sécurité, et avec des hormones qui ressemblent à nos propres hormones, et non pas des hormones biochimiques que nous propose l'industrie pharmaceutique.